Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui vient toucher notre cœur, le professionnel, les activités, le matériel et un petit message complémentaire pour vous, taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les taureaux, on y va pour ce mois d'août 2024. Alors, on démarre avec la carte de l'hiver, les taureaux. L'hiver, c'est les blocages, c'est les épreuves, c'est quelque chose qui doit être difficile actuellement. Il y a une difficulté, un obstacle, c'est pas forcément infranchissable, mais il y a certainement quelque chose qui coince là. Alors, ça peut être un froid, tout simplement, avec quelqu'un. On va aller voir. Une difficulté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec qui? Quoi? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Un froid, une difficulté, un blocage. Ok, on va aller voir tout ça. Les taureaux. Taureaux. Allez. Les émotions ici, le pro par là, le matériel ici et le message complémentaire. Derrière, blocage actuel, puisqu'on a la carte de l'été, un blocage maintenant, mais peut-être un blocage pour récolter plus d'abondance. La carte de l'été, c'est la récolte des fruits de notre travail. Mais a priori, il y a un petit blocage là. C'est comme si, il y avait des efforts, il y avait certainement un investissement pour pouvoir récolter, mais j'ai le sentiment qu'on a quelques petits obstacles en cours de route. On va aller voir ça. Un blocage à l'abondance. Comme si les efforts qu'on faisait apportaient pas toute la satisfaction finalement, toute l'abondance au terme finalement des efforts qu'on fournit. On va voir. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque là? Allez, on va aller voir tout ça. On nous parle de la maison. Alors, le foyer, l'habitat, le logement. Est-ce qu'il y a une situation bloquée au regard du logement? Au regard peut-être d'une vente? Au regard peut-être d'un achat? Au regard d'un déménagement? Il y a quelque chose qui bloque. Ok. La carte du foyer, maison, famille, habitat. Donc, ça peut être une situation bloquée, peut-être un froid avec quelqu'un de la maison. Quelqu'un de la famille, blocage au fond de soi, il y a peut-être quelque chose là qui bloque, quelque chose à débloquer au fond de nous. On va aller voir. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Et on nous parle de la femme. Alors, homme ou femme, on nous parle de vous, les consultants, et on nous parle de votre intuition, on nous parle de votre petite voix intérieure, d'écouter sa petite voix intérieure. Récolter davantage d'abondance, on écoute, qu'est-ce qui se passe? On écoute son instinct, est-ce qu'on doit continuer, est-ce qu'on doit arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller voir tout ça, j'en mets un peu d'ordre. Normalement, c'est pas trop mal, c'est pas mal du tout. Allez, c'est parti les taureaux, on y va. La bougie, là, le point d'exclamation. Ouf, waouh, dis donc. Alors, les taureaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec le point d'exclamation qui nous parle de certitude et d'évidence. Il y a quelque chose qui est aussi évident là que le nez au milieu de la figure. La certitude, là, elle concerne votre foi dans un changement. Changement de la maison, d'accord, on en a parlé, le foyer, la maison, l'habitat. Donc la certitude peut-être d'un changement au niveau familial, au niveau du logement. La certitude, l'évidence qu'on a la foi dans un changement que l'on souhaite au fond de soi.
afin de pouvoir récolter davantage d'abondance. On a vu, on a démarré avec la carte de l'hiver. L'hiver, ça annonce quelque chose qui est coincé, qui est bloqué, un froid comme on l'a vu. On nous parle de certitude d'avoir la foi que le changement va venir. La foi avec la bougie, c'est la foi certes dans le changement, mais c'est aussi le deuil d'une situation, le deuil des blocages. Les blocages, on les laisse derrière soi. Donc on a la foi et la certitude dans sa foi que le changement ici sera positif pour vous, les consultants, consultantes. Le changement, la nouvelle route, la bifurcation, le changement qu'on est en train d'entreprendre pour atteindre davantage d'abondance. On va aller voir la suite. L'annonce, toutes mes cartes vont s'envoler avec ce ventilateur et ok. Bon, on est sur un message très symbolique, vous allez voir. Alors, certitude, évidence avec le soleil. Le soleil, deux choses. Joie, bonheur, abondance, félicité, super, c'est un petit peu comme l'énergie de l'été, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la récolte et c'est l'abondance, mais c'est également la lumière. C'est le projecteur que je braque avec certitude sur ce changement que je mets en place. Ce changement dont on parle, il est juste. Vous avez la carte du lys. Le lys, c'est la justice. Alors, évidemment, on peut imaginer une thématique concrète, évidemment, enfin, en tout cas, un message concret à travers un changement qui est rendu possible grâce à l'intervention de la justice, c'est possible, on fait valoir ses droits, la justice est rendue, on peut enfin prendre cette nouvelle route, il y a peut-être un côté donc juridique, légal, officiel, c'est tout à fait possible. À mon humble avis, on est dans tous les cas dans un message ici symbolique, un changement juste pour vous, juste, abondant qui va vous permettre de vous délester de ces blocages qu'on a vus. Vous avez la carte du cavalier, donc le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce peut être légale, juridique, comme on en a parlé, mais c'est aussi l'annonce que la foi que vous avez dans cette résolution de situation va effectivement vous apporter davantage d'abondance. Donc voilà, on est sur un changement de cap, un changement de route juste, rendu possible peut-être au sens légal, juridique. C'est l'annonce d'un grand bonheur pour vous, c'est l'annonce du bonheur juste pour vous à travers un changement. Est-ce que vous êtes encore dans les blocages actuellement? C'est possible, le changement il arrive. On a l'annonce ici, d'accord? L'annonce que votre foi finalement va finir par payer. Vous allez finir par récolter. N'en doutez pas si certaines seraient encore bloquées. Regardez, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'évolution. On est clairement dans une perspective heureuse. Si certaines sont encore dans les blocages, ne doutez pas qu'il y a une annonce ici juste, au sens légal, juridique pour celles et ceux qui seraient concernés par l'aspect légal. Au niveau professionnel des activités, on démarre avec la joie, avec la festivité, avec les célébrations. Donc il y a quelque chose vraisemblablement qu'on fête au niveau professionnel ou au niveau des activités, ce sur quoi je travaille. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des festivités, des célébrations. On nous parle d'évolution, on nous parle de croissance avec la carte du papillon et on nous parle de votre bien-être. On est sur une superbe ligne où on va vraiment s'adresser à des taureaux là qui sont dans une configuration d'évolution professionnelle, de croissance professionnelle, mais aussi de bien-être à travers les activités qu'ils ont. Il y a du bien-être, il y a un épanouissement. Cette rose, elle s'épanouit. Donc on s'épanouit à travers une activité qui nous permet donc d'évoluer, mais c'est aussi une grande joie ici qui est célébrée. Regardez, il y a encore le cœur, on a la protection et on a la lune. La carte des étoiles. Les étoiles, c'est la protection sur un événement heureux. Est-ce qu'ici, on accède enfin à un boulot qui nous comble de bonheur? C'est possible et c'est certainement ce qui se passe. On a encore la carte du cœur. Le cœur, c'est ce qui... C'est ce qui m'intéresse au fond de mon cœur. C'est mon épanouissement à travers quelque chose qui me plaît. On a le cœur ici et on a la rose là. Donc on est clairement dans une perspective d'épanouissement à travers quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien et qui vous permet de vous épanouir. On a la protection donc sur un événement heureux et sur, on va dire, la concrétisation pour moi de quelque chose qui vous plaît.
Et derrière, vous avez la lune. C'est le rappel de la carte de la femme. La lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion. Donc, peut-être qu'ici, on célèbre l'entrée dans quelque chose qui nous plaît vraiment, dans la concrétisation de quelque chose. Il y a encore un petit peu de flou par rapport à notre croissance et à notre évolution, peut-être dans une activité donnée. Mais c'est aussi l'intuition qu'on est vraiment à sa place là où on est et qu'on va pouvoir évoluer dans cette configuration-là. Oh là 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 là, vous avez un superbe jeu les taureaux. Oh, regardez l'engagement. C'était sûr qu'il y avait un contrat ici, c'était sûr. Un contrat, un engagement qu'on prend. L'engagement, le contrat peut être moral, peut être symbolique, mais il peut être aussi concret. Soit ici, on célèbre un engagement qu'on prend et on fait ce qu'on aime dans une activité donnée, soit il y a la célébration, voilà, peut-être d'une promotion, puisqu'on a la croissance, on a l'évolution, on est peut-être en train de célébrer ici une signature un contrat qu'on vient de signer. Et ici, on l'a bien. Le choix, la décision de s'engager. Choix, décision, c'est votre libre arbitre qui est représenté. Choix, décision de s'engager ou pas dans un contrat donné, dans une signature, dans quelque chose de formel, a priori, puisqu'on est quand même dans l'aspect concret. Donc un choix, une décision de signer, de s'engager. Le choix, la décision que vous êtes sur le point de prendre est protégé. Vous avez les étoiles là et vous avez l'étoile ici. Donc le choix, la décision que vous vous apprêtez à prendre sera la bonne décision. L'univers vous soutient, l'univers vous protège, l'univers valide ici les décisions d'engagement que vous prenez au sens concret. Voilà, c'est ça, on a des nouvelles. On parlait du foyer tout à l'heure, de la maison, donc il y a certainement des liens ici qui sont à revoir. Ouais, il y a effectivement ici des doutes. Alors au niveau matériel, par rapport à cette signature, c'est pour ça que il y a cette notion de choix. Par rapport à cette signature importante, on a des doutes et de la confusion. On ne sait pas trop. Est-ce que je dois signer? Est-ce que je dois pas signer? Est-ce que je dois me méfier ou pas, etc. Doute, confusion, mais derrière c'est le soleil. Donc la lumière va être faite sur le contrat que vous vous apprêtez à signer ou pas. On a des nouvelles, on a des échanges, on a des communications en lien avec une décision que vous avez à prendre au sens matériel. Sans parler forcément de la maison, mais ça pourrait être acheter une voiture, d'accord? J'hésite, est-ce que je m'engage, est-ce que je signe l'acte de vente ou pas? Je suis un petit peu confus, je sais pas trop. Il y a des échanges avec le vendeur, etc. Faut que je me positionne, j'y vais pas. Concret, d'accord? On est dans la matière, on est dans le concret. On nous dit bien que la décision que vous vous apprêtez à prendre, quelle qu'elle soit, elle est protégée, elle est saine, la décision. Donc si vous le sentez, vous y allez. Si vous le sentez pas, vous n'y allez pas. D'où les doutes, la confusion. Pour moi, on est clairement dans un choix positif, évidemment, puisqu'on a la carte de l'étoile. On a un choix, une décision saine, vitale, pérenne. Donc je suis pas inquiète sur la pérennité de l'engagement. Aucun problème maintenant, il en va de votre décision comme toujours. Et on retrouve les cœurs, la sagesse, la maturité et la carte du grand-père. Alors, les taureaux, message complémentaire, on commence avec la carte de la grand-mère qui nous parle de votre maturité, de votre sagesse et votre responsabilité. On a deux énergies matures, il peut s'agir de deux personnes bien distinctes. Un homme, une femme, deux hommes, deux femmes d'un certain âge qui sont représentés là. Et pour qui il y a effectivement des sentiments. On a la carte des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est l'amour, évidemment, on en a parlé ici. Donc on peut, dans un premier cas de figure, parler d'une relation ici entre deux personnes, on va dire d'âge mûr, une relation sentimentale. Deuxième niveau de lecture avec ces énergies, on nous parle donc de responsabilité, de maturité, de sagesse. Je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable d'aller vers ce qui me tient à cœur. C'est ma décision. Décision ici, décision là, j'ai les connaissances et j'ai les compétences nécessaires pour faire ce que j'aime, pour aller vers ce que j'aime. L'abondance, la richesse, l'ancrage et la carte des souris. Alors, la décision responsable, mature et sage concerne effectivement quelque chose de durable. Vous avez la carte de l'encre. L'encre, c'est la durabilité. Donc, on s'apprête bien à prendre une décision qui va vous engager sur le long terme. On nous parle d'abondance
émotionnel, d'abondance, de richesse à travers quelque chose qui vous tient à cœur. Et avec ça, vous avez les souris, le stress, le tracas par rapport à vos connaissances et à vos compétences. C'est comme si on doutait un petit peu de soi. C'est comme s'il y avait une décision importante, engageante, durable, dans laquelle vous allez vous investir émotionnellement, mais qu'on pouvait être un petit peu tracassé par ses compétences. On va prendre un exemple. Je suis sur le point de m'engager et de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Ça me fait vibrer. Évidemment, je m'apprête à faire ce que j'aime. C'est une super décision que je prends. Je démarre peut-être, voilà, entre guillemets de zéro, mais la perspective de croître et d'évoluer est véritablement là. Je suis sur le point de prendre cette décision, de m'engager. Je fais ce que j'aime. J'ai un investissement émotionnel fort pour récolter davantage d'abondance, mais je peux être un petit peu préoccupée par mes connaissances, par mes compétences. Est-ce que, voilà, je vais savoir tout faire, aussi bien l'activité concrète que gérer, je sais pas, la comptabilité, etc., etc. Il y a un petit peu de stress, un petit peu de préoccupation qui, pour moi, sont reliés à vos connaissances, à vos compétences. Premièrement, maintenant, ça peut avoir un lien aussi avec cette responsabilité qui nous incombe. On peut être un petit peu stressé par le poids des responsabilités également. Il y a une très forte abondance, il y a un très fort investissement émotionnel ici qui est représenté. Encore une fois, on va être soit dans un message, on va dire au niveau concret, matériel par rapport à votre investissement dans quelque chose qui vous fait du bien, mais on peut être également dans un message sentimental. Comme je vous l'ai dit, 2 personnes ici représentées, d'âge mûr, une relation sentimentale, un investissement important dans une relation ancrante, stabilisante, mais qui peut être un petit peu stressante. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'août 2024. Il était très beau, votre tirage du mois d'août, vraiment un très très joli message. J'espère en tout cas qu'ils vont vous parler, ces messages, peut-être plus une thématique qu'une autre. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois d'août, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.